Les amis, nouvelle journée. Je me réveille là à la campagne, trop bien, à côté de Bordeaux. Donc franchement, ça fait trop plaisir. J'ai des très bons amis, Pierre et Sixtine, et je vais vous présenter un nouveau profil d'entrepreneur. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'interviewer Pierre, mais là, je vais vous présenter Sixtine, qui a monté deux entreprises différentes. Le programme de la journée, aujourd'hui, je prends le train, je rentre à Paris. Et aujourd'hui ça va être une grosse journée parce que du coup je prends le train, plein de trucs à faire dans le train, notamment préparer toujours cette Paris Investor Week dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui a lieu le 14 novembre. Et après je dois, donc ça c'est ma mission dans le train, et après ce que je dois faire c'est tourner ce soir, un tournage d'une soirée pour l'association Surfrider, peut-être que vous connaissez, pour la sauvegarde des océans, etc. Et donc tournage de cette soirée, et le lendemain à 6h45 départ gare de Lyon. Donc ça va être sportif encore, mais c'est comme ça et c'est la vie que j'aime bien. Quand t'as monté Maison Palmaé, c'est quoi du coup que t'as fait Tu peux nous en parler? Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est une marque de déco, donc ça va être tout ce qui est décoration intérieure, panier, cabas, art de la table. C'est une gamme qui est hyper large et l'idée c'est que ça puisse toucher tout le monde. En fait, ça répond à un besoin de n'importe qui. Et du coup, ça vient d'où? Ça vient du Maroc, donc on a des artisans à Essaouira et à Marrakech qui travaillent dans leurs ateliers, donc on rapatrie ça en France et après on vend leurs produits. Donc c'est tout ce qui est travail de la feuille de palmier principalement, donc c'est tressé, brodé, voilà. Mais viens d'ailleurs, je peux te montrer en fait où on stocke les produits, c'est juste là-haut. Ok, donc c'est là que vous stockez tout? Ouais, c'est ça exactement. En fait, on a 4 gammes, donc tu vois, il va y avoir tout ce qui est pour les enfants, donc là on a des couffins, ici on a des paniers allongés et après au fond, là-bas, tu as plein de petits paniers destinés pour les enfants. Après, on a tout ce qui est art de la table. Donc là, on va avoir toutes les panières, tu vois, tressées plus brodées, comme je te disais juste avant. Donc on a là 5 modèles. Et après, ici, tu vois, on a tout ce qui est bol, planches, couverts à salade. Comment ça vous est venu de faire ça? En fait, j'organise à Bordeaux des marchés de créateurs et c'est vrai que je trouvais ça hyper sympa de mettre en avant des marques et de même lancer un autre projet parce qu'en fait, moi j'ai une boîte de com à la base et c'est vrai que j'avais bien envie de me diversifier et de faire autre chose et en fait, j'ai trouvé ces produits trop cool. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te montrer, là, tu vois, on a toute la gamme de foutage, je sais pas si tu vas pouvoir passer. Et donc là, tu en as 4 directement, donc des jetés de canapé qui peuvent s'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur. Et là, tu vois, on a toutes les housses de coussins, donc ça, c'est plus pour la partie déco. T'as même des chapeaux, tu vois, à accrocher au mur. Là, tu as des petites boîtes de rangement toutes jolies avec vraiment la forme Marrakech pour le coup. Et après, tout le reste de la gamme, ça va être les paniers, les cabas. Donc là, tu vois, on en a plein, quoi. On a même des abat-jours. L'idée, c'était vraiment d'avoir une gamme hyper complète pour justement que ça puisse toucher tout le monde. Et pas uniquement les parents avec les couffins ou juste même les femmes, tu vois, avec des paniers. Enfin, la déco, c'est accessible à tout le monde. Et regarde, ça, c'est vraiment le produit hyper marrant. Des têtes d'éléphant en feuilles de palmier. Et on a pareil en gazelle et en vrai c'est hyper sympa sur un mur. Ça peut autant aller dans une chambre d'enfant que tu vois pour une déco dans ton appart à Paris quoi. Bon allez, là on va à la gare, mais Sixtine, t'as pas oublié de dire un truc à la caméra tout à l'heure? Si vous voulez vous abonner et suivre notre aventure, rendez-vous sur Instagram maisonpalmae.fr et pour le site internet c'est pareil. Allez, ciao. Transition 2016. Ouais, vraiment. Ce que j'adore et qui me fait rire, là en Parnasse, c'est que quand tu sors du train, t'as une espèce de foule qui est tout le temps là. C'est toujours les mêmes gens. Et t'as tout le monde qui court. Genre en fait, t'as l'impression de te faire embarquer dans une marée humaine. Regarde. Là, tu regardes ici. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que j'aime bien. Parce que quand tu sors de Bordeaux, de la gare de Bordeaux, c'est pas du tout pareil. C'est bloqué derrière des gens, ils avancent pas et tout. Ici, si t'avances pas, tu te fais insulter. C'est ça qui est ouf. Donc ça représente bien, je trouve, la compétition à Paris. La compétition qu'il y a en permanence dans le business, dans tout en fait. Même j'en parlais avec un client l'autre jour, il y a des compétitions qui existent dans tout. Les étudiants par exemple sont tout le temps en compétition. Qui fera les meilleures études? Qui ira le plus loin? Qui passera le plus de temps à faire des thèses, des trucs? C'est hallucinant. Et en fait tout ça, on le voit, même là on passe là, tac, tu vois, ah bah merde, on a un truc pour une. Bah si c'est pareil. Excelia, paf, tu passes devant des trucs, t'as des business cool, t'as des trucs, tout le monde a son truc, t'es tout le temps drainé par le travail en permanence. Et c'est la compète. Si t'es pas suffisamment performant, t'es pas bon, t'es pas quelqu'un de fréquentable, t'es socialement pas intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est les aspects négatifs de Paris. Et il y en a plein, là par exemple, dans tous les cadres dynamiques qui marchent autour de moi, je passe pour un Gauliot à vlog, enfin évidemment.
Là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. C'est genre, le gars, voilà, il doit être influenceur, qu'est-ce qu'il branle, il n'a pas de vie, ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, je sais pas quel jugement j'ai, mais même moi, je vois un mec vloguer, en vrai, je le juge un peu, quoi. Donc ouais, c'est toujours un peu ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est Paris. Et c'est génial, mais c'est pas grave, je passe pour un peu un touriste. Je devrais parler anglais dans les vlogs, ça ferait plus touriste. Mais voilà. Là, du coup, c'est la reprise à Paris, donc évidemment, on va reprendre un rythme chargé. C'est plus comme hier où il y a juste un tournage de reel de 3 heures et puis je rentre à la maison. Là, je marche jusqu'au studio. Je vais même pas avoir le temps de passer chez moi ce soir. Je vais marcher jusqu'au studio, qui est à 15 minutes de la gare Montparnasse. Donc même vous, hein, si les personnes qui me regardent sont chauds et ont besoin de tourner du contenu, les gars, 15 minutes de la gare Montparnasse à pied, on va le faire ensemble, le trajet presque. Je sais pas si je vais trouver des trucs à raconter, mais on va le faire ensemble. Et donc je passe au studio, je pose des affaires, je commence à trier. J'ai un call à faire pour la Paris Investor Week, toujours. J'en parle tout le temps, mais c'est vraiment un projet qui est absolument énorme. Genre franchement, c'est le plus gros projet de ma vie, je pense, en termes de vidéo. Je pense jamais fait un projet aussi important, donc il y a quand même beaucoup de pression. D'autant que là, il faut que je finisse bien de tout mettre sur le logiciel client, le logiciel sur lequel je mets la plateforme client en fait. Ok, bien rentré chez moi. Du coup là, j'ai un peu de montage. J'ai 2-3 petits trucs à faire et rendez-vous à 17h30 pour le tournage Surfrider. Je vais rencontrer donc Eric Ritter, qui est une personne que j'ai rencontrée sur un tournage et qui est très sympa et qui m'a mis du coup sur le coup, on va dire sur le coup de Surfrider et également son fils Maxence Ritter qui va commencer un stage ici chez Creators en janvier 2025. Donc voilà, j'ai hâte de les voir. Je les ai déjà vus plusieurs fois, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis j'ai hâte de produire ce petit contenu pour Surfrider qui va être très cool. Du petit snack content pour les réseaux sociaux et un petit after movie également. Donc voilà, ça va être un truc génial. Demain, départ 6h45 pour Chambéry. Donc là, ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est bien préparer toutes mes affaires. Parce que j'ai pas envie ce soir en rentrant de la soirée à minuit, 1h, plutôt 1h d'ailleurs, de devoir préparer mes affaires, etc. Je vais dormir 4 heures cette nuit, donc flemme de devoir préparer mes affaires. Et voilà, et puis comme ça, demain matin, plus qu'à partir gare de Lyon, je vais partir vers 6h, et puis après, let's go. Allez, c'est parti pour la journée. Et les gars, le truc qui est ouf, c'est que je suis en train de discuter avec quelqu'un qui gère les comptes Facebook, etc. Si jamais il y a des problèmes. Et là, je suis juste halluciné parce qu'en fait, pour mon Insta, donc cette personne qui est de confiance parce qu'on me l'a recommandé, m'informe qu'en fait, voilà, c'est sûr que c'est une cyberattaque parce que je cache parce qu'il y a un numéro, etc. Et j'ai pas envie de qu'on le voit, mais en fait, le gars m'explique qu'en fait, le compte, c'est sûr et certain qu'il a été attaqué. Et c'est ça qui est ouf. Et je me dis, putain, mais toutes les fois, moi, depuis le début, je me dis, ça se trouve, c'est un bug Facebook. Ça se trouve, c'est le cas. C'est un bug Facebook. Ça peut pas être un concurrent. J'imagine pas qu'un mec soit aussi autant une merde pour faire ça, quoi. Genre, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais putain, à quel moment tu peux être aussi lâche, aussi... je sais pas, pourquoi tu perds du temps là-dessus? C'est un compte Insta, gars. En fait, je comprends pas. Moi, sur les trucs, sur Insta, je suis là pour... en fait, je fais de mon Insta un espace de vie perso. Je partage mes premiers tournages, je partage mes stories, je partage ma vie, mes trucs. Je comprends pas, en fait, le but. Et je me dis, mais si c'est si facile de faire sauter un compte Insta, mais pourquoi il n'y a pas des milliers de comptes Insta qui sautent? Enfin, genre, pourquoi on fait pas sauter le compte Insta de DJ Snake parce qu'on n'a pas aimé son dernier son, en fait? Je comprends pas. C'est lunaire pour moi. C'est lunaire. Et je me dis, en fait, c'est triste, quoi. En fait, parfois, on dépend, on crée quelque chose sur les réseaux sociaux. On croit on se doute pas qu'on peut sauter comme ça. Et en fait, non. Il suffit qu'il y ait un mec qui décide que votre compte Insta lui plaît pas et vous pouvez le ban complet. En fait, c'est hyper simple. C'est un truc de ouf. En fait, imaginons, même vous, pensez à ce que vous avez sur votre compte Insta, pensez à tous les souvenirs que vous avez, dans les archives, dans les stories à la une, dans les premières photos que vous avez, dans les messages que vous avez eu aussi, parce que, comme je disais dans un post LinkedIn que j'ai posté ce matin, j'ai des témoignages clients,
j'ai comme un CRM de clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients que je n'ai pas vus depuis des années qui me suivent sur Insta et qui ont des nouvelles de moi et qui pensent à ça. Et du coup, c'est une base de clients. C'est des gens qui parfois me recontactent. Et aujourd'hui, si je suis encore en contact avec des vieux clients, je pense notamment à un client qui est venu récemment dans le studio. En fait, ce client-là, ça a été le premier de toute ma vie de vidéaste. Mon premier client. Et il est venu chez moi. Alors, certes, on se connaît bien et on s'apprécie. Mais c'est aussi parce qu'il voit de mes news sur les réseaux, en fait. Il entend parler de moi. Donc moi, en fait, c'est un peu c'est un peu un tir dans le dos, en fait, ce ban d'Insta, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui considèrent que le business, c'est fonctionner comme une merde, comme ça. Bah écoute, pas de problème, mais juste, c'est incroyable. Juste qu'on me dise pas le nom de la personne qui a fait ça, quoi. Et juste là, je discute avec des mecs qui sont un peu, c'est un peu du hacking ou je sais pas trop ce que c'est, mais c'est des gars qui ont accès à des infos. Genre là, en 2 secondes, il m'a sorti des infos hyper poussées sur mon compte et il arrive à savoir exactement pourquoi j'ai été viré, combien de fois j'ai été viré, quand est-ce que ça a commencé. Donc, en fait, la personne qui fait ça, je suis désolé pour toi, gars. Mais ça va sortir en fait. Il y a un moment où il y aura ton nom qui sera dit. Bon allez, fin du call et je vais vous montrer comment je fais une fois que j'ai fini un call. Je vais sur mon logiciel. Donc moi, mon logiciel il s'appelle fireflies.ai et ce que je fais, c'est que je récupère du coup toutes les données qui ont été faites. Donc ici, j'ai toute ma transcription en fait qui a été faite. Tac, on entend tout le truc. Donc yes, tu m'entends. Tac, nickel. Et ensuite, ici, j'ai un petit résumé. Donc le résumé, il est un peu long, d'habitude il est plus court, mais j'ai un petit résumé ici. Moi, généralement, paf, je le télécharge, je le mets en PDF, et comme ça, j'ai plus qu'à l'ajouter dans mon nouveau logiciel de Creators, qui est absolument génial. Donc là, je le télécharge, tac, et je le mets directement dans... donc là, j'ai le call qui a été bien programmé ici, et j'ai plus qu'à le glisser ici dans mon dossier. Et voilà, là j'ai ma transcription qui est faite. Et après, dans l'idée, alors là je ne l'ai pas encore paramétré, mais il y a un résumé qui se fait automatiquement. Tac, donc là voilà, moi j'ai comme ça, j'ai réunion et entretien. Ah ouais, là j'ai pas mis le bon filtre à planifier, donc là il faut que j'enlève les filtres. Et paf, et là je retrouve mon call avec Anaïs. Donc là je mets terminé. Et ici, type de réunion, donc là je mets gestion de projet. Ici, description, voilà, j'ai pas grand chose. Et en fait, après, du coup, moi quand je veux checker, je vais dans ouvrir. Et ici, j'ai bien toute ma transcription ici, qui est là. Et après, normalement, j'ai une petite automatisation que j'ai pas encore bien paramétrée, parce qu'apparemment, elle n'a pas fonctionné. Où en fait, ça va me faire directement un résumé du call. Donc voilà, là, je peux faire exécuter l'agent ici. Et normalement, ça fonctionne. Ouais, voilà, il est en train d'analyser les fichiers et puis là, il va me faire un résumé directement du call. Donc voilà, bon, ça c'est mon petit process. Maintenant que j'essaye d'être beaucoup plus concentré sur l'IA et sur ce qui se passe, ça me permet d'avoir tout qui est centralisé sur un seul logiciel. Et ça, j'en parlerai plus tard, hein, mais c'est un de mes potes vidéastes qui m'a paramétré ce truc-là. Je suis absolument fou de ce logiciel, c'est absolument incroyable. Donc j'ai trop hâte de voir, de voir l'utilisation, sur le temps, comment ça va se passer. J'ai encore plein de trucs à apprendre dessus et j'adore, ça change ma vie en fait, c'est génial. Enfin, ça va changer ma vie. Pour l'instant, je me suis pas encore assez adapté, mais ça va tout changer et ça, c'est génial. Pendant le call, j'ai reçu un Reels d'Anthony Bourbon, d'un monteur, qui a taffé sur un des Reels. Donc je vous donne une petite exclue. C'est un Reels d'un shooting photo et tac. Allez, je vous en dis pas plus. Je vous donne vraiment juste ça, le strict minimum. Mais je vous en donnerai pas plus parce que, évidemment, il est pas sorti. Donc, même si je fais pas beaucoup de vues sur YouTube, voilà, je peux pas le diffuser. Allez, c'est parti pour la soirée Surfrider. Je suis un peu en retard. Et là, je prends la moto. Ça va être nickel. Petite moto, toujours incroyable. Toujours nickel pour aller en tournage et arriver à l'heure. Entre ça et les Lego, c'est les hacks du siècle. Donc là c'est l'accueil, on arrive, tu vois. Et donc il y a 2 stations, tu vois. Il va y avoir la station haute, un peu accueil, et après on va rentrer en immersion. On plombe. Et Eric il est là, c'est balance. Bon bah voilà, donc t'as 3
On commence par un truc plus grand. Je pense. Ouais. Bah ouais, On commence par Big Blue ouverture. je pense que Big Blue ouverture. Bon allez, j'espère que vous m'entendez bien. C'est la fin du vlog. Fin sur cette soirée, il est 23h10. Je vais pas tarder à rentrer. Et demain, réveil, 5h30. Voilà en tournage. J'ai mal à la tête. Ça va être costaud, ça va être compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Ce soir, je vais me coucher vers, j'espère, minuit. Ce serait génial, mais j'en suis pas bien sûr. Au moins minuit 30, comme ça j'ai 5 heures de sommeil et ça suffira. À demain tout le monde.